Myriam Larouche, L'Orée des champs, ça a commencé comment? Ça a commencé, en fait, sans que je le sache, vraiment. Ça a commencé avec plein de choses qui se passaient en dedans de moi. J'étais, moi, dans l'industrie pharmaceutique depuis 13 ans, à l'extérieur de la région. Et puis, je savais que je ne ferais pas ma carrière dans ce domaine-là. J'avais ici, au Lac-Saint-Jean, une petite maison de campagne qui me ramenait chez moi régulièrement, les week-ends, les longs week-ends, les vacances d'été et tout ça. Puis derrière cet endroit-là qui m'appartient, bien, il y avait des bâtiments de ferme, puis il y avait plein de champs, puis d'espaces qui appartiennent à ma famille. J'avais un projet d'affaires à Montréal, d'ailleurs là où je vivais à l'époque, il y a de ça 8 ans. Et j'avais comme, tu sais, dans ma petite poche en arrière, de dire, bien, un jour, je retournerai au lac, puis je ferai quelque chose de le fun dans mon coin. C'est comme un projet de semi-retraite. Tu sais, plus tard, je m'en viendrai au lac, puis je ferai quelque chose de le fun. On fera des mariages, puis on fera des choses comme ça. Et puis, quand j'ai monté le plan d'affaires pour mon plan d'affaires de Montréal, à l'époque, avec mon conjoint, on avait réalisé que c'était gros comme projet. Et il m'avait suggéré de commencer par le lac. Il avait dit, tu sais, tu as un petit projet au lac, là, on pourrait peut-être commencer par ça, tu sais. Ça te donnerait une expérience en affaires. Le premier pas dans cette direction-là, c'était de parler avec mon père, qui à l'époque était le propriétaire principal de la ferme, associé avec 2 de mes frères, puis de lui dire, bien, moi, papa, j'aimerais ça acheter le lot qu'il y a derrière ma petite maison parce que je veux faire comme un endroit de réception, tout ça, là, faire des mariages, faire des parties. Puis il m'avait répondu, c'était quand même assez surprenant de la part de mon père, qui est un homme assez conventionnel et tout, là, ces genres de projets-là. Il a l'habitude de trouver ça un petit peu flyé. Puis il m'avait répondu, bien, écoute, tu ne pourras probablement pas acheter pour faire un commerce, c'est des terres agricoles. Par contre, si tu veux faire des activités qui sont connexes à l'agriculture puis que tu as besoin d'avoir des parts de l'entreprise, on peut en discuter. On était autour du 13 octobre 2007. Le 31 du même mois, j'avais quitté mon emploi dans l'industrie pharmaceutique et là, c'était parti dans ma tête. J'ai été partie pendant 6 mois. Les 6 mois à peu près que ça a pris pour avoir les autorisations puis tout monter le dossier. Je suis revenue en juillet 2008. On a commencé à construire en septembre le bâtiment là, qui est à l'Orée des champs aujourd'hui. Puis à Noël, c'était complet pour des parties de Noël. Fait qu'on a eu genre 3 mois pour tout construire ça. Et c'est une aventure qui n'est pas un petit passe-temps, mais qui est vraiment une magnifique aventure, vraiment, mais c'est une business, là, maintenant, aujourd'hui, beaucoup plus que le rêve. Le rêve est réalisé, le rêve est bien intégré, puis j'en suis infiniment fière. Aujourd'hui, c'est une business qu'il faut faire rouler, travailler et qui va chercher des tentacules ailleurs maintenant. Le cœur de votre projet, ça a été la construction de cette magnifique grange. Bien oui, définitivement. Elle était là, la grange, elle a été rénovée. En fait, là, il y avait une étable puis une grange. Mais la grange, elle était sur une base de terre battue, puis elle est en train de tomber. Comme plein de granges, tu sais, des années 40-50, là, qui sont bien maganées. Mais le bois était très beau, un bois gris, un vieux bois gris. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déconstruit la grange à la main. Et on a réutilisé ce bois-là comme revêtement extérieur d'un bâtiment qui est un restaurant, qui est un bâtiment commercial, mais pour lequel la structure et tout le revêtement intérieur est fait de bois. Le bois qu'on a bûché sur nos terres, mon père a bûché, puis qu'on a fait sécher, puis qu'on a fait couper. Votre core business est de recevoir des gens, mais également vous vendez de vos produits. Des agneaux, vous les vendez sur les tablettes. Oui, tout à fait. Mais dans le fond, l'élevage, là, je ne vais pas faire d'erreur parce que c'est le dossier à Dany, mais tu sais, c'est une production peut-être qui peut générer 600-800 000 agneaux par année. La plupart de ces agneaux-là, encore aujourd'hui, s'en va sur le marché du Québec, dans les épiceries, via une agence de vente, l'Agence des producteurs d'agneaux, donc qui s'occupe de la vente. Mais on en récupère, nous, une bonne partie, peut-être le quart ici, pour faire manger à notre table champêtre, pour des michouis et aussi pour les produits transformés que j'ai mis en marché. Tu avais un emploi dans le secteur pharmaceutique, probablement assez bien payé, puis tu avais quand même dans la tête de dire non, je veux être en affaires. Mais je pense que c'est ça qui a été le déclencheur de tout ça, parce que moi, je suis arrivée dans cette industrie-là un peu par accident. J'ai fait mon bac en nutrition, j'ai fait une année en sciences et technologies des aliments. Là, tu vois un peu la source, un peu d'où ça part tout ça. J'aimais beaucoup le côté chimie alimentaire, mais je détestais le côté laboratoire fermé, puis
la perspective de travailler dans des laboratoires alimentaires, ça m'intéressait moins que de travailler avec l'humain. Puis plus j'avançais là-dedans, puis plus je réalisais que j'étais à côté de mes pompes. Puis tu as raison, j'avais une tabarnouche de belles jobs. Puis il y a plein de gens qui convoitaient les postes que j'avais parce que je réussissais bien. Puis j'avais toujours des belles opportunités d'emploi et tout. Alors quand, du jour au lendemain, vraiment, là, j'ai appris à mon patron que je quittais sans demander mon reste, là. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont fait « Ouh, elle va pas bien, elle va pas bien ». Mais c'est avant que j'allais pas bien. Parce que malgré tout ça, puis tu sais, je peux le confirmer aujourd'hui, puis je suis pas en train de te dire que ça a été facile les 8 dernières années, là. Mais jamais je reviendrais à cette vie-là. C'était pas la mienne. J'étais comme dans un rôle emprunté qui m'a permis d'apprendre plein de choses, mais où j'étais pas moi-même. Mais c'est quoi le plaisir alors d'être en affaires? Est-ce que c'est parce que c'est toi la patronne, c'est toi qui es aux commandes, ou tu fais de la création, ou il se retrouve où le bonheur? C'est ça et la réalisation de soi. Tu sais, dans le fond, là, ce que je fais, là, n'est pas influencé, n'est pas vraiment influençable non plus. Ça vient de moi. Quand j'ai monté Laurée, dans le fond, là, de ce que ça deviendrait, quelle sorte de cuisine on aurait là. C'est sûr que j'ai eu des gens qui m'ont aidée, là. J'ai pas tout fait ça toute seule. Mais aujourd'hui, les gens rentrent à Laurée, puis les commentaires qu'ils font me font sourire parce qu'ils parlent de moi. Tu comprends? C'est ça, c'est de me réaliser, d'abord de réaliser un rêve, puis oui, d'être aux commandes de quelque chose. Parce que, tu sais, à travers le temps, j'ai réalisé que moi, être dans un cadre de 8 à 5, dans un bureau ou ailleurs, ou avoir un patron qui me dicte quoi faire, ça ne fait pas partie des valeurs ou des situations avec lesquelles je vais bien vivre, puis je vais bien vivre. J'ai besoin de cette liberté-là, même si ça veut dire en travailler 40 de plus par semaine. Bien, quand je décide, comme un matin magnifique comme ce matin, qu'au lieu de m'asseoir dans mon bureau, bien, avant, je vais prendre le temps d'aller faire 1 heure de vélo. Il n'y a pas personne qui va dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Est-ce que le fait que tu es dans une entreprise où tu veux pas, tu rayonnes, hein? Ce que tu as créé, les gens, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ils voient « Wow, c'est beau », ils goûtent ce que tu fais « Wow, c'est bon ». Toi, tu es à l'avant-scène souvent, donc si tu avais une entreprise où tu étais beaucoup plus discrète, est-ce que tu serais quand même à l'aise ou bien tu aimes être dans le public, tu aimes rayonner, montrer ce que tu fais? J'aime rayonner, montrer ce que je fais, oui, mais c'est pas l'élément clé. Je pense pas, en tout cas. Je pense que l'élément clé, c'est vraiment d'être enraciné avec ce qui me nourrit vraiment, ce qui me passionne vraiment. Parce qu'à travers tout ça aussi, je fais des charcuteries d'agneaux. Je transforme beaucoup notre produit. Puis, tu sais, si tu me demandes de découper un agneau, t'aimes-tu ça? Non. Mais quand je viens à arriver avec une belle terrine d'agneau à la canneberge, là, que je sais qu'elle a commencé avec Dani qui a fait pousser les grains puis le foin dans le champ, puis que c'est toutes nous autres qui a amené ça jusque-là. Bien, il n'y a personne qui m'a vu. Je suis dans une usine avec un net sur la tête puis je produis ça. Mais il y a vraiment une fierté qui est là de dire « Wow! » Tu sais, on part de quelque part puis on amène quelque chose à quelque part aussi. Myriam, en plus de Laurée Deschamps, tu as acquis Ludo récemment. Ouais. C'est toute qu'une expansion, acquérir une autre entreprise. Oui. Puis, honnêtement, ça aussi, c'est arrivé un peu par accident ou par surprise parce que j'avais aucunement l'intention d'acquérir ce genre d'entreprise-là. Il y a une chose entre autres, que je ne pouvais pas faire à Laurée Deschamps, c'était de partir puis d'aller livrer mes repas, d'aller faire mes repas ailleurs, parce que, on n'avait pas l'équipement pour le faire, et les réglementations au niveau du domaine agricole, du milieu agricole, en tout cas pour l'instant, ne me le permettaient pas. En acceptant d'acquérir les banquets Ludo, qui était quand même une entreprise que pignon sur rue, hein, on dirait même que c'est un monument, là, cette entreprise-là, depuis 40 quelques années, là, que M. Ludovic Paradis et sa conjointe, Mme Élisabeth, ont amené là, cette entreprise-là. Donc, il y avait ça aussi, le respect de ces traditions-là qui venait vraiment aussi m'interpeller et dire, bien, comment on va arriver à intégrer tout ça? C'est quand même aussi différent. Faire du service traiteur puis faire de la gastronomie champêtre, c'est 2 secteurs d'activité qui sont quand même différents. C'est de faire en sorte, justement, que Ludo sorte avec un petit peu plus de variété, un petit peu plus une offre qui est différenciée, tout en gardant les produits qui étaient déjà là au départ.
et en même temps d'intégrer à l'orée des champs dans cette entreprise-là. Donc là, on est dans la boutique, on est en train de finir de s'installer, mais les produits signature orée sont en vente ici et c'est ici que s'installera le centre de coupe également pour les produire. Et en plus de produire les produits orés, bien, pourquoi ne pas faire des mets cuisinés pour emporter? Tu es associé avec ton frère. Est-ce que d'avoir un associé frère, est-ce que c'est différent que d'avoir un associé tout court? Y a-t-il encore une relation, vous êtes plus en relation d'affaires ou il y a quand même un lien familial? Bien, moi, je te dirais qu'il y a vraiment deux facettes. On est en affaires quand on est ici en train de discuter d'affaires, quand il arrive des choses, puis qu'on doit vraiment... Puis on se rend compte pour souper un dimanche soir ou parce que nos enfants ont le même âge, puis on a des activités communes, puis là, je retrouve mon frère comme il y a 10 ans. Vraiment, là. Mais par contre, quand on est dans une relation d'affaires, il arrive que les discussions sont un petit peu plus cadrées, plus corsées, parce qu'on doit, il faut qu'on laisse de côté les émotions, puis le fait que tu es mon petit frère, puis je suis ta grande sœur. L'argent, je te fais gagner 5 millions. Est-ce que tu donnes ça à quelqu'un d'autre puis tu fais autre chose? Tellement pas. Si tu me fais gagner 5 millions, bien, ça va régler certaines des préoccupations avec lesquelles je vis présentement, mais ça va faire en sorte que tout va rayonner davantage parce que je vais pouvoir continuer à faire avancer cette entreprise-là, là où j'aimerais la voir avancer. J'ai aucunement l'intention qu'à l'orée des champs devienne autre chose que ce qu'elle est là. J'ai juste le goût qu'elle soit encore plus vue, qu'elle soit plus appréciée. Parce qu'en quelque part, avoir eu l'idée de faire une table champêtre dans le fond du Rancette à Saint-Nazaire, quand tu arrives de Toronto, que tu arrives de Montréal, ça fait un peu comme « ouh ». Mais elle est à sa place. Parce qu'à l'orée des champs, sur la rue Sacré-Cœur à Alma ou sur le boulevard Laurier à Québec, n'aurait aucune raison. Bien, en fait, ça ne serait pas à l'orée des champs. Ça ne serait pas ce concept-là. Ce ne serait pas ce qu'on ressent ce matin quand on entend un petit oiseau chanter, puis l'odeur, puis l'environnement. Ça ne serait pas ça. Alors, le défi qui vient avec ça, c'est de dire, bien, il ne faut pas que les gens oublient que dans le fond du Rancette, à Saint-Nazaire, il y a une table champêtre certifiée qui peut recevoir 150 personnes, puis qui fait une bonne bouffe, qui fait découvrir et redécouvrir l'agneau, qui est un produit aussi qui a besoin d'amour, tu sais, qui a besoin d'être vu. Et qu'il y a du monde là qui sont super compétents et qui sont capables d'offrir un excellent service à la population. Donc, là est une partie du défi là, avec lequel je travaille depuis déjà quelques années. Myriam Larouche, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci.